amis poissons pour votre tirage pour cette année 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis poissons, vous avez commencé l'année avec la roue de fortune. Elle vous parle de chance, d'aubaine, d'argent, de prospérité, d'opportunités inattendues, de retombées financières, un retour sur investissement, une vente immobilière, ce genre de choses. La roue tourne en votre faveur. Si vous avez senti que les choses étaient difficiles ou lentes en 2020, notamment à cause du contexte sanitaire, bien sûr, avec cette carte, les choses commencent à tourner en votre faveur. Vous vous dirigez lentement mais sûrement dans la bonne direction. Vous commencez un nouveau cycle de votre vie, les amis. Un nouveau cycle de votre vie professionnelle, financière, voire relationnelle ici. En février, vous avez le cavalier d'épée. J'ai l'impression, amis poissons, que c'est vous qui avez provoqué cette roue qui tourne en votre faveur en incarnant justement cette énergie du cavalier d'épée, celle du courage, celle du guerrier ou de la guerrière, prêt ou prête à surmonter toutes les difficultés pour atteindre un objectif en particulier ici. Avec la présence du roi de bâton à côté, ça m'indique que oui, cela peut concerner votre carrière, vos projets, vos passions, la création d'une entreprise ou redynamiser votre business après une période très difficile ou tout simplement, vous avez donné le meilleur de vous-même pour montrer votre valeur, qui vous êtes et ce dont vous êtes réellement capable, même dans les situations les plus compliquées, les amis. En mars, vous avez le roi de bâton ici. Ce que ça m'indique, c'est que ce roi de bâton nous parle d'honnêteté et de médiation. Je ressens surtout, les amis, que vous allez réaliser que vous avez toutes les qualités, toutes les compétences pour surmonter toute situation difficile. Avec la présence de la 5 de denier à côté, peut-être allez-vous faire une sorte de bilan de votre vie. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie professionnelle, financière, relationnelle, pourquoi pas? Et vous allez réaliser que le vrai pouvoir transformateur tient de la décision de vos décisions, de la qualité de vos décisions. Que la qualité de votre vie et de votre avenir dépend de la qualité de vos décisions et de vos actions aujourd'hui. Oui, vous êtes capables, les amis, de tout surmonter. Ça, vous nous l'avez prouvé ici. Qu'importe le contexte, vous allez agir en mars. Le temps de la réflexion est terminé et avec le roi de bâton, vous allez prendre votre courage à deux mains et concrétiser une bonne fois pour toutes un projet, une relation, une démarche, quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis longtemps. Vous allez en tout cas retrouver un dynamisme extraordinaire, les amis, ici, qui vous permettra de rester constamment en action et de découvrir plein de choses et de possibilités que vous ignoriez jusqu'alors. En avril, oui, vous avez la 5 de denier. Avec la présence du valet d'épée à côté, je vois que vous allez travailler à vous libérer d'une énergie de manque, de pessimisme, de pensée négative, du mode victime ou martyr également. Vous allez vous dire que ces pensées ne vous permettent pas de vous sentir bien dans votre vie, d'avancer dans votre vie, d'avoir confiance en vous et en l'avenir. Alors, vous allez venir identifier très clairement, surtout avec l'énergie du roi de bâton ici, eh bien, vous allez venir identifier très clairement ces pensées négatives. On nous parle d'honnêteté envers soi-même. Par exemple, je vais faire la liste sur un carnet de toutes ces pensées négatives ou de toutes ces croyances limitantes que je peux nourrir malgré moi. Et puis, je vais venir les lire une par une et me demander si une expérience du passé peut prouver le contraire de ce que je crois. Par exemple, peut-être que je me répète sans cesse que je ne trouverai jamais un poste qui me plaît. Alors, je vais me demander quelle expérience du passé peut prouver le contraire. Tiens, oui, en 2010, j'ai réussi à trouver un emploi qui me faisait rêver, qui me plaisait réellement, qui m'épanouissait. Donc, si une expérience du passé peut prouver le contraire, c'est que ma croyance n'est pas une vérité inaliénable. Peut-être que je me dis, bah voilà, c'est le contexte de la crise sanitaire, je ne pourrais pas trouver d'emploi. Alors, peut-être que j'ai un ami, une amie autour de moi qui a, lui ou elle, a réussi. Et donc, c'est donc pas une vérité inaliénable qu'on ne peut pas trouver d'emploi en contexte de crise, alors que d'autres personnes prouvent le contraire, vous voyez. Je peux aussi faire cette démarche
d'honnêteté par rapport à ma vie sentimentale. Peut-être que je me répète que je serai forcément trahie en amour, que je serai forcément trompée en amour, que je serai forcément quittée en amour. Et je vais me poser la question, quelle expérience du passé peut prouver le contraire de ça? Et je vais venir prendre un marqueur rouge, vraiment un stylo rouge très épais, et venir rayer consciemment cette croyance en me disant, mais non, c'est faux, puisque telle expérience, elle peut prouver le contraire. Soyez donc conscients de vos pensées, les amis, de vos croyances, ce sur quoi vous portez votre attention, et assurez-vous que ce n'est pas sur le négatif ou sur les autres, ce que font les autres, ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas encore. Peut-être que vous avez tendance à vous comparer aux autres et ça vient malgré vous nourrir ces pensées négatives, vous démoraliser en somme. Pour d'autres, peut-être que une personne en particulier vous manque et avec l'énergie du valet d'épée ici, peut-être que vous n'avez de cesse de regarder son profil Facebook, de chercher à avoir des informations sur ce qu'il ou elle devient, au lieu de vous focaliser pleinement sur vous, sur votre vie, sur vos projets, vos amis. Ce qui fait que finalement, vous n'avez pas l'impression d'avancer dans votre vie, puisque l'action n'est pas dirigée là où il faudrait et que, en plus, ça vous fait plus de mal que de bien. En mai, vous avez donc l'énergie du valet d'épée. Pardon. Il vous parle de curiosité, de motivation, de communication, de confiance et de dynamisme. Mais le valet est aussi un porteur de changement, les amis. Donc, pour certains, avec l'énergie de la 7 de bâton, ici, peut-être allez-vous justement décider de vous couper quelque temps des réseaux sociaux pour vous focaliser pleinement sur vos projets, vos passions, vos responsabilités et avancer finalement dans votre vie, construire le travail acharné, ce genre de choses. Le chiffre 7 étant bien sûr le symbole de l'achèvement, du perfectionnement, un projet qui vous tient à cœur, l'initiation, le mystère. Certains pourraient également se former à la communication, aux réseaux sociaux, au marketing digital, ce genre de choses. Vous possédez, en tout cas les amis, toutes les qualités nécessaires à la réussite matérielle et sentimentale. Et donc, vous en prenez vraiment conscience ici. Vous êtes porté par vos désirs, votre pouvoir d'action et vous allez envisager l'avenir de façon beaucoup plus sereine. Pour mener à bien vos projets, vous devrez cependant apprendre à mieux maîtriser votre énergie et à déployer vos qualités et vos efforts sur le long terme. Pour certains, avec l'énergie du valet d'épée, vous pourriez effectivement faire une rencontre sentimentale ici. On voit l'émergence d'une relation sentimentale, donc ça peut être sur Internet, sur un site de rencontre, sur les réseaux sociaux justement. Une relation sentimentale qui reposerait sur des fondations solides, peut-être avec un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou quelqu'un qui pourrait être plus jeune que vous, c'est possible aussi les amis. Beaucoup d'échanges entre vous en tout cas. On apprend vraiment à se connaître ici et les efforts seront réciproques. Pour d'autres, si vous êtes en couple, peut-être connaissez-vous ici une période de conflit, de distance émotionnelle, de froideur entre vous, et vous pourrez réussir à surmonter cette période grâce à la communication, à force, je dirais même de communication, car c'est ce qu'il semble manquer dans la relation ici. En juin, vous avez donc la 7 de bâton. Cette carte vous parle de lutte, de conflit, de discussion passionnée, de compétition, de défis. Vous voyez, ce personnage porte une armure ici, donc il est prêt à tout affronter, car il sait que c'est nécessaire pour faire transformer les choses, pour faire bourgeonner des choses ici. Alors effectivement, il est prêt à aborder des sujets difficiles si vous êtes en couple, voyez, parce qu'il sait que c'est nécessaire. Il porte une sorte de drap rouge, ce personnage, donc c'est la passion qui le guide. Alors ça peut en effet nous parler de discussions passionnées ou passionnelles, bien sûr, mais également de mettre toute votre passion, toute votre énergie dans quelque chose d'important pour vous. Peut-être vous faut-il combattre pour sauver votre couple, effectivement, ou reprendre en main votre vie sentimentale. L'univers vous dit ici, si vous ne faites rien, rien ne se passera. Si vous ne changez rien, rien ne changera. On vous dit également qu'il ne s'agit pas de faire une rencontre, mais bien de concrétiser une union d'âme, de cœur et de corps avec une personne qui vous conviendra vraiment. Vous allez en tout cas pouvoir repartir sur le chemin de la vie d'un pas décidé et évoluer, les amis. C'est une très belle énergie parce qu'elle vous fait sortir de votre zone de confort pour vous affirmer ici. En juillet, vous avez la reine de bâton. Vous allez regagner en dignité, ce que je ressens. Donc il est très possible que vous ayez des discussions vraiment que vous n'osiez pas avoir avant. C'est possible, les amis. Parce qu'ici, on nous parle vraiment de reprendre une dignité. D'accord? Ici, on s'affirme. Notamment avec la présence de la 9 de coupe.
à côté. Je l'ai fait, j'ai réussi. Je me suis affirmée et ça paye ici pour moi. La reine de bâton, c'est une énergie dynamique, magnétique, charismatique. C'est une entrepreneur, c'est une leader, une visionnaire, très inspirante et motivante, mais également une amie, une professionnelle, quelqu'un qui voit beaucoup de choses que les autres ne voient pas. Elle est extra-lucide, cette personne. Ou c'est peut-être bien sûr votre énergie, les amis. Peut-être que vous allez incarner cette énergie de leader, de manager auprès d'une personne ou dans une organisation. En août, vous avez la 9 de coupe ici. Elle vous parle de bien-être, de satisfaction, de réalisation personnelle, d'accomplissement. Je l'ai fait par moi-même, j'ai réussi, je peux voir le résultat de mes efforts, de mon travail extérieur et intérieur. Je me sens beaucoup mieux, j'ai accompli quelque chose d'important pour moi. Beaucoup d'entre vous vont voir l'un de leurs souhaits se réaliser, quelque chose sur laquelle vous avez travaillé et vous savez déjà ce que c'est. Qu'essayez-vous de changer actuellement dans votre vie? Cela concerne-t-il votre santé, vos relations, votre travail, votre carrière, votre business? Qu'est-ce donc? Est-ce votre monde intérieur, votre relation avec vous-même? En tout cas, vous savez déjà ce que c'est. Un souhait se réalise ici, vous avez relevé un défi, vous avez gagné une compétition, un concours, finalisé un projet, une thèse, pourquoi pas? Quelque chose que vous avez vraiment désiré se réalise ici et vous vous sentez soulagé et satisfait. Alors évidemment, peut-être que nous avons ces discussions houleuses ici et que en août, vous décidez de revenir pleinement à vous, à votre épanouissement, à vous focaliser sur vous, vous créez votre vie heureuse par vous-même, c'est possible aussi les amis. En septembre, vous avez la 10 d'épée. Quelque chose se termine ici, ou c'est terminé pour vous, la fin des souffrances, la fin des difficultés, la fin des conflits intérieurs notamment. Et c'est une excellente chose. Ou c'est peut-être également la réalisation que vous fermez définitivement un chapitre douloureux de votre vie. Quelque chose qui ne vous correspondait plus, qui n'était plus aligné avec vous-même, avec la personne que vous êtes devenue, avec votre moi véritable et authentique. Vous en avez terminé avec ça. Et pour moi, si vraiment vous êtes dans une énergie... une relation très conflictuelle ici, il est fort possible que vous y mettiez un terme, mes amis, d'accord? Parce que vous n'en pouvez plus, clairement, vous n'en pouvez plus de tous ces conflits, d'accord? Vous en avez terminé avec ça, et c'est une excellente chose pour vous, puisque cette réalisation a un goût de satisfaction avec la 9 de coupe ici, et de sérénité et de sécurité avec la 4 de denier qui suit cette énergie. En octobre, vous avez donc la 4 de denier. Vous créez les fondations de quelque chose pour le futur, quelque chose de solide et qui fera une réelle différence pour vous dans votre vie, que ce soit dans quelques mois ou dans quelques années. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. C'est un changement, c'est un mouvement, c'est un changement d'équipe, d'entreprise, de travail, de maison. C'est peut-être également un changement ou une évolution de votre état d'esprit, les amis. Vous changez vos positions, vos pensées, votre stratégie et cela vous remet en tout cas sur le bon chemin. Ça vient vraiment dessiner votre avenir de façon très solide et très bonne pour vous. C'est une excellente carte, les amis. En novembre, vous avez l'énergie de la 8 d'épée. Et ce que je ressens, c'est que vous allez vous débarrasser de vos mensonges ici, ou de vos prisons mentales, ou d'une situation où vous vous sentiez en prison, emprisonné, d'accord? Tenu, attaché. Prisonnier. Alors peut-être que vous vous sentiez prisonnier parce que vous aviez peur de manquer au niveau financier ici. Vous voyez, vous aviez besoin d'un sens de sécurité matérielle et vous restez dans une situation qui était extrêmement conflictuelle parce que vous aviez peur de manquer au niveau matériel financier. C'est possible aussi, les amis. Ce que ça nous dit, c'est que ce changement dans la 4 de denier va surtout impliquer finalement un changement dans ce que vous ressentez à l'intérieur, votre façon de vivre les choses, votre perception de vous-même et de vos capacités, de vos possibilités, de vos talents, de ce que vous pouvez réaliser dans votre vie et pour vous-même et par vous-même, c'est très important. Vous prenez conscience ici que pour aller vers votre pleine réalisation avec le magicien, votre bonheur, votre sentiment de sécurité et de sérénité, vous avez besoin de sortir de cette énergie de mensonge à soi-même, voyez, de déception, de désillusion à soi-même, de peur, effectivement. On est attaché par la peur ici, vraiment. De remords peut-être, de culpabilisation peut-être. Peut-être qu'on est avec une personne toxique ici, c'est possible. Vous voyez, on est dans quelque chose d'assez toxique ici. Et que cette personne, elle nous retient finalement par des aspects matériels. C'est possible aussi, les amis.
Qu'est-ce qui vous effraie, les amis? Je crois fondamentalement que ce qui fait le plus peur, finalement, dans la vie, c'est de réaliser combien nous avons de pouvoir sur nos vies et de possibilités. Un chat se sent en sécurité dans une petite boîte en carton où tout est délimité et restreint. Mais quand vous avez le monde, l'univers, l'infini possible devant vous, alors vous pouvez paniquer. Osez, les amis. C'est en osant et en agissant qu'on vient se rassurer, qu'on vient apprendre à se faire confiance, quoi qu'il arrive, qu'on développe nos forces, nos capacités, nos talents. Voyez, sortez de votre boîte en carton, les amis, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, parce que cette boîte freine votre évolution, votre expansion, et vous enferme ici, dans votre prison. Ici, vous allez vous libérer enfin de ces barrières psychologiques qui vous emprisonnaient, les amis. Peut-être que oui, vous avez tendance à entretenir une forme de pessimisme, de peur, comme un chat qui n'ose pas mettre une première patte en dehors de sa boîte en carton. C'est en tout cas une étape cruciale pour vous cette année et qui va vous permettre d'aller enfin oser le bonheur, l'audace, les amis. Fortes fortuna juvat, la chance sourit aux audacieux, Virgile dans l'Énéide. Alors, certains traduisent bien sûr par la fortune sourit aux audacieux. Car que nous dit Virgile ici? Eh bien, qu'il faut prendre des risques pour réussir. D'ailleurs, nous, Français, pessimistes, incontournables et résistants au changement, nous parlons bien de prendre un risque, tandis que les anglo-saxons parlent de saisir sa chance, to take a chance. Voyez un petit peu la différence d'état d'esprit, la différence d'approche, beaucoup plus confiante et optimiste chez les anglo-saxons que chez nous, les Français. Et ça change tout. C'est impossible, dit le Français. I'm possible, je suis possible, dit l'Anglais. En décembre, vous avez le magicien. Vous allez vers un nouveau départ, les amis. Plein de potentiel ici. Vous commencez quelque chose de nouveau, vous faites un nouveau départ dans votre vie. Vous êtes le magicien. Alors, on vous le dit, you are possible. Vous êtes possible. Vous avez tous les talents, les compétences, les ressources. Donc, si vraiment vous craignez de sortir d'une situation, vous vous sentez prisonnier ici, quelque chose de toxique parce que vous avez peur de manquer de ressources, non, vous les avez, les ressources. Elles sont là. Vous pouvez les manifester. Vous êtes le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez ici. Ça peut nous parler de ressources en termes de réseau, de personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Votre potentiel, le potentiel de ce projet, de ce travail, de cette relation est illimité ici. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais on a tous les outils pour manifester. Mais c'est peut-être parce qu'on ne sait pas justement jusqu'où ça peut aller que ça nous effraie ici. Ça sort de la boîte en carton à laquelle nous sommes habitués. Est-ce que ça va bien se passer? Vais-je y arriver? Vais-je, si je quitte cette situation, pouvoir manifester une nouvelle relation dans laquelle je vais réellement pouvoir m'épanouir? Et le magicien vous dit, oui, absolument, vous allez y arriver. Vous pouvez le faire. Vous pouvez réussir ce nouveau départ, ce nouveau projet, attirer cette nouvelle relation. Alors ne laissez plus vos doutes, vos peurs, vos croyances limitantes, vos prisons mentales vous saboter ici, voire l'énergie de chagrin peut-être, d'avoir dû laisser quelque chose, des personnes derrière soi ou de peur vraiment. Et surtout, pour moi, c'est vraiment lié à l'aspect matériel ici. Laissez ces personnes derrière vous pour faire un nouveau départ dans votre vie. Car oui, vous pouvez. Ce que j'aime particulièrement pour vous cette année, amis poissons, c'est justement que vous allez enfin sortir de votre boîte en carton et manifester ce que votre esprit, votre cœur et votre âme veulent véritablement pour vous dans votre vie, les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.